Bonjour, ravie d'être parmi vous, même à distance, pour cet événement ultramarin. Pour me présenter, je suis Sigrid Berger, j'ai passé 5 ans au sein de la fonction publique sur des questions d'attractivité RH et de communication. Et il y a 6 ans, j'ai fondé Profil Public, qui est une plateforme d'emploi dédiée au secteur public. Et aujourd'hui, on est devenu outil RH au service des employeurs publics pour accélérer vos recrutements. Aujourd'hui, on travaille aussi main dans la main avec Persuaders Transfo, qui est un cabinet de coaching et d'accompagnement des transformations pour soutenir l'évolution de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'attractivité de la fonction publique, mais auprès des jeunes. Parce que j'entends souvent dans les médias, la fonction publique n'attire plus la jeunesse. Or, je ne suis pas totalement d'accord, c'est plutôt, je dirais, les concours qui n'attirent plus la jeunesse. Parce que quand on regarde les chiffres, de 1997 à 2018, le nombre de candidats au concours de la fonction publique a été divisé par 3. Et pourtant, le potentiel d'engagement des jeunes, il est immense. On l'a vu notamment avec la crise Covid. Les jeunes voulaient se sentir utiles, se rendre utiles auprès des autres, des citoyens, de la société. Et c'est ce qu'on voit aussi dans une étude qu'on a réalisée au sein de Profil Public. On a souligné 3 moteurs de motivation des jeunes. Et dans ces 3 moteurs, le premier, c'était le sens. Le deuxième, c'était l'impact direct et local. Donc l'impact qu'ils pouvaient avoir par leur travail sur un territoire, par exemple. Et le troisième, c'était la flexibilité et l'autonomie. Au regard de ces 3 leviers de motivation, si on regarde les organisations au sens large du secteur public, les jeunes étaient plutôt attirés par les organisations privées de l'économie sociale et solidaire parce qu'ils les jugeaient plutôt plus modernes, plus attractives. Les collectivités territoriales arrivaient quand même à tirer leur épingle du jeu, notamment du fait de leur impact concret local sur un territoire donné au service des citoyens. Mais au final, comment une collectivité peut davantage tirer son épingle du jeu et attirer ces jeunes? Puisque l'intérêt général, je dirais, ne suffit plus à l'heure des entreprises à mission, il faut que vous, en tant que collectivité, vous puissiez finalement retravailler votre raison d'être, mais aussi transformer et valoriser vos conditions de travail. Il faut aussi, je dirais, revoir sa vitrine, c'est-à-dire ce que va voir le candidat en premier. Il peut s'agir notamment de votre offre d'emploi, qu'elle soit claire, synthétique, bien comprise des candidats, mettant en valeur vos atouts, et non pas, je dirais, une fiche de poste très administrative. Le troisième point, ça va être de se dire aussi comment on améliore la diffusion au bon endroit, au bon moment. Et enfin, on peut aussi se dire comment on va davantage soigner son expérience candidat, c'est-à-dire que même les réponses aux candidats permettent de travailler son image employeur. Et au final, je dirais, ces 4 points, c'est des choses qu'on travaille avec Profil Public. Parce que dans notre outil RH concret, on vous aide à travailler 4 leviers. Le premier, c'est l'attractivité de vos offres, mais aussi de vous en tant qu'employeur, en tant que collectivité. Le deuxième levier, ça va être de travailler votre diffusion sur Profil Public via notre job board, mais aussi via notre job board partenaire comme Emploi Territorial. Le troisième levier, ça va être de travailler votre visibilité pour que les candidats vous trouvent plus facilement sur LinkedIn, mais aussi sur les moteurs de recherche. Et le quatrième levier, ça va être de travailler le pilotage de vos recrutements pour diminuer vos délais de recrutement, mais aussi simplifier votre gestion des recrutements et des candidatures. Au final, travailler cette attractivité, c'est bien, mais on essaye d'aller plus loin. Et notamment, l'enjeu, c'est de fidéliser et de transformer durablement vos pratiques.